Bonjour à tous. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, les deux énergies et le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour les énergies de la semaine? Alors, pour la première énergie, alors on a des choses là où on est un petit peu... alors j'ai la carte chance, donc... vous voyez, il y a des énergies qui sont un peu lourdes là, avec l'infortune. On a l'étoile de la femme aussi. On a des énergies un peu lourdes, un peu pesantes. Alors la pleine lune arrive, mais pas tout de suite non plus. Elle est le 27. Après, ouais, là il y a des libérations. On a l'héritage. Sur la première énergie, ouais, on a des choses un peu pesantes là qui sont en train de se libérer. On a l'union derrière, on a les plaisirs et on a l'ennemi. L'ennemi du plaisir, j'entends. L'ennemi du plaisir. Ouais, on a quelque chose d'assez lourd qui est en train de se libérer là. Alors, c'est comme s'il y avait le plaisir et puis le contraire du plaisir, quoi. Je sais pas, j'ai quelque chose d'un peu... Bon, et prenez comme ça résonne en vous. On a vraiment, j'ai entendu l'ennemi du plaisir en fait, comme si effectivement peut-être que on a tendance, vous voyez, peut-être justement à ça, à se rabougrir, à ce machin, à ce truc, et du coup de pas être dans cette énergie, vous voyez, de plaisir. Ça veut dire de se faire plaisir à chaque instant, peu importe ce qui se passe, même si c'est rien en fait, d'être vraiment dans cette notion de plaisir. Ça vient de loin, vous voyez, on a quelque chose, on n'a pas appris à se faire plaisir, on n'a pas appris on a le voyage là aussi, vous voyez, vers l'amour. On a ce voyage qui est là vers l'amour, vous voyez, et on a effectivement cette inconstance, cette dualité, cet entre-deux, et j'ai la renaissance derrière. Donc là, il y a quelque chose effectivement où ouais, je pense que c'est très un schéma très familial, alors certainement lié aussi à d'autres vies, vous voyez, on n'a pas appris à se faire plaisir. Vous voyez, il y a comme un truc, je pense, l'ennemi du plaisir, l'ennemi du bon, l'ennemi du bien. Je sais pas, il y a vraiment un truc où, alors c'est lié à la femme, alors peut-être à l'énergie féminine, peut-être à la femme dans le transgénérationnel, mais on a quelque chose effectivement où on a appris plutôt à être dur, à être dans une carapace, à être dans le contrôle. On a appris il faut travailler dur et voyez, ouais, comme si voilà, le plaisir, ça n'existe pas, quoi. En gros, on n'a pas appris le plaisir, on n'a pas appris à vivre, en fait. On a appris, vous voyez, j'ai un truc lié à l'argent aussi, donc peut-être justement, c'est ce que je disais, travailler dur, quoi. Bah ouais, mais pour avoir de l'argent, il faut travailler dur, et du coup, ben, petit à petit, on devient comme ça, on devient aigri, on devient... il n'y a plus de goût à la vie, en fait. Il n'y a plus de plaisir à la vie, il n'y a plus de goût à la vie. Et c'est souvent ce qu'on voit de toute manière dans cette société, c'est-à-dire qu'on nous a tellement dit qu'il fallait travailler tous les jours, qu'on part dans un enchaînement de choses où qu'on n'a pas envie en fait, on survit dans une vie qu'on n'a pas envie de vivre. Je vous le donne comme ça me vient, mais c'est vraiment ça. Et il y a un schéma comme ça en fait chez cette personne-là où effectivement on n'a pas appris à vivre, on n'a pas eu le goût de vivre en fait. Il y a vraiment ce truc-là, plus bah il faut donc on fait quoi. Vous voyez, c'est-à-dire bon bah un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Et on va travailler, voilà, et il y a pas, il y a des plaisirs, on va dire futiles peut-être, vous voyez, genre allez hop là, bah, ça y est, c'est le week-end, allez vite, on va prendre un apéro. Alors je dis ça, c'est pas forcément, ça peut être sympa de prendre un apéro, mais on reste sur des plaisirs, voilà, hyper futiles, mais de la société, des conditionnements, genre voilà, t'as 2 jours de libre, allez, fais-toi plaisir, mais c'est pas un plaisir qui vient du cœur, c'est pas un plaisir de ce qu'on a vraiment envie de faire, mais plus de ah c'est j'en peux plus, allez, je me pose et je bois un verre, quoi, vous voyez, je sais pas pourquoi je parle de verre ou d'apéro, mais j'ai un schéma un peu comme ça, quoi, j'ai un schéma, mais qu'on voit beaucoup de toute façon dans cette société bah on travaille toute la semaine et puis oh ça y est je peux me poser, allez je bois un verre parce que là ça va me détendre en fait, vous voyez, j'ai un peu un truc comme ça, on a besoin de là boire un verre pour se détendre en fait, et il y a un truc un peu comme ça, et on dit que finalement c'est l'ennemi du plaisir en fait, ce genre de plaisir aussi, c'est peut-être l'ennemi justement du réel plaisir, de faire ce qu'on veut vraiment, parce qu'on s'éteint en fait à petit feu, il y a un peu un truc comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu finalement de vivre véritablement, et ben dans ces petits plaisirs on s'éteint aussi quelque part, et on éteint
qui on éteint son âme en fait. Alors c'est assez lourd. On a la réussite hein, sur la libération de ce schéma-là. Besoin de calme, besoin de se poser. Il y a la carte chance, on est guidé aussi à se libérer là de ce schéma sacrificiel de la vie. C'est dur vous voyez, ça perturbe, ça cogite. Vous voyez, on a le travail et l'argent. On a vraiment un schéma comme ça. Et vous voyez, quelque chose qui vient bousculer par rapport à ce schéma-là. Il y a vraiment quelque chose qui vient bousculer par rapport à ce schéma-là de sacrifice, de il faut travailler, et puis on se fait chier, et en fait on prend aucun plaisir, et on a le changement pour aller vers le vrai bonheur. Hein. Vous voyez, il y a des libérations pour aller vers ce vrai bonheur-là. Vous voyez, c'est l'enfermement, en fait. L'enfermement dans un schéma, l'enfermement dans un truc où, effectivement, et ben ouais, j'ai vraiment ce truc de la vie, c'est dur, et il faut travailler, c'est comme ça, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, et on peut pas faire autrement, et du coup, on se fait absolument pas plaisir, et on kiffe pas la vie, quoi. Au lieu de kiffer la vie, on s'éteint un petit feu, et on meurt à petit feu, quoi. Et c'est vraiment là un schéma comme ça qui est en train de se libérer. Ça veut pas dire qu'on n'a pas déjà pris conscience de certaines choses, mais c'est plus profond. Là, on a vraiment quelque chose de profond qui est en train de se libérer. Vous voyez, d'où cette instabilité aussi chez cette personne. Peut-être justement cette instabilité de jamais réussir à rester dans un travail bien fixe ou dans une situation bien fixe parce que cette personne a conscience à l'intérieur que ça ne lui correspond pas. Cette personne elle se dit bah ouais mais en fait voilà moi je peux pas parce que ça va pas, parce que j'ai envie de vivre, parce que ça me correspond pas, etc. Donc c'est une personne qui va peut-être beaucoup bouger, être instable, mais parce que cette personne prend bien conscience que ça ne lui correspond pas, mais malgré tout cette personne a eu tendance à aller dans des conditionnements comme ça puisque c'est vers ça, c'est ça qu'on lui a appris en fait à cette personne, d'accord. Mais là voilà c'est un gros schéma qui s'effondre pour aller vers l'équilibre, hein, d'accord, et l'ouverture à tout ce qui est spirituel, et on a le soleil derrière, d'accord, il y a l'éveil. Donc, je sais pas, comme une prise de conscience sur ces schémas-là, de prendre conscience qu'effectivement, ce n'est pas la vie, c'est pas la vie qui est comme ça, c'est simplement ce qu'on lui a appris à cette personne. La vie, elle n'est pas comme ça. La vie, on est à la base, on est plaisir, on est joie, on est bonheur. Et cette personne, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, a appris effectivement pas comme ça. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui va chambouler de se dire, mais en fait, c'est pas la vie qui est comme ça. La vie peut être différente. C'est simplement ce qu'on m'a appris. Et en fait, tout le monde autour de moi est comme ça, quoi. Mais c'est pas ce que je veux, quoi. Vous voyez, on a l'alignement, on a l'équilibre, on a l'harmonisation énergétique derrière. Donc un gros truc bien profond, bien lourd là, qui est en train de bouger. On dit à cette personne qu'elle a le courage d'aller vers ce changement en fait, pour aller vraiment vers son âme aussi, vers son cœur, et pour pouvoir trouver l'équilibre. On a la balance qui est là. Hein. L'équilibre et la paix aussi, hein, vous voyez, la perte d'énergie. Je pense que c'est quelqu'un effectivement qui a couru après ce mode de fonctionnement alors que cette personne sentait très bien que ce mode de fonctionnement n'était pas le sien, en fait, que ça ne lui correspondait pas, mais cette personne a couru après ce mode de fonctionnement parce que c'est ce que cette personne connaissait, pensait pas qu'il y avait autre chose, et ça l'a épuisé en fait. Ça a épuisé cette personne de courir après ça. On a la victoire. Hein. Et on a la confiance. On a quelqu'un qui reprend confiance, vous voyez, pour trouver, c'est vraiment pour s'apaiser, pour trouver la paix à l'intérieur. On a quelqu'un qui a le courage, qui a la volonté d'y aller et d'y arriver, là. Il y a cette envie chez cette personne d'évoluer là-dessus et de plus fonctionner de la même façon. Hein. On a les vases communicants, donc ça veut dire que, de toute façon, c'est souvent le miroir. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui se libère chez l'un, et ça se libère chez l'autre, peut-être différemment, peut-être pas de la même façon, mais en tout cas, c'est le cas. Vous voyez, c'est vraiment pour aller chercher, pour moi, vous voyez, il y a possiblement de la colère qui remonte, des émotions qui remontent, puisqu'on a quelque chose qui se libère, mais pour aller chercher le bonheur en soi, quoi, vraiment ce bonheur véritable et pas ce bonheur futile qu'on met par-dessus comme un couvercle, des plaisirs futiles qu'on met par-dessus comme un couvercle, un plaisir qui va durer une demi-seconde, et de se dire, enfin, entre parenthèses, mais ah ouais, là je me suis fait plaisir, alors qu'en fait, voilà, à l'intérieur, c'est pas là, quoi. Et là, on va vraiment connecter à ce bonheur beaucoup plus intérieur pour être beaucoup plus dans l'instant présent. Et derrière, j'ai des retrouvailles. Alors, j'essaye de faire un peu vite sur la guidance parce que mon portable, c'est de pire en pire. Là, je n'ai plus que 28 minutes pour faire la guidance. J'ai pas mis... d'habitude, je vide mes caches. Là, je ne l'ai pas fait. J'efface en fait régulièrement parce que sinon, j'ai plus de place. Donc voilà. Hop. Ouais.
On parle de se lancer à cette personne, hein, de se lancer, de libérer justement ses anciens schémas, d'abandonner ses anciens schémas pour se lancer vers sa vie, vers ce qui va lui correspondre beaucoup plus. D'être dans l'acceptation aussi de ce qui se passe. Vous voyez, on a la rêverie, prendre le temps vraiment de se poser et de ressentir là tout ce qui se passe pour pouvoir se lancer derrière vers autre chose, vers quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus dans la joie, dans le bonheur, quelque chose de plus authentique en fait, de plus vrai quoi. Vous voyez, sur les relations, hein, donc on a quelque chose aussi qui est lié aux relations. Hein. On a quelqu'un qui va vers des relations du coup beaucoup plus vraies, beaucoup plus authentiques. Ok, on va voir le bon côté. Hein. On dit bien à cette personne que ce qui se passe, c'est pas là par hasard, c'est là pour lui faire comprendre des choses et pour le faire ou la faire avancer. Mais cette personne y arrive, hein. On a quelqu'un qui a envie, hein, qui a le courage vraiment d'avancer, et même si c'est pas toujours facile. Alors, sur la seconde énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la seconde énergie, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a la réussite. Alors, pareil, vous voyez, on a ce côté un petit peu là où on n'est pas bien. Il y a certainement des choses qui remontent, en fait. Mais on dit bien qu'il y a des changements par rapport à cette façon de voir les choses, cette façon d'être, en fait. Peut-être justement cette façon d'être un peu triste, un peu de souffrance, un peu, etc. Vous voyez, il y a vraiment des changements. Parce que, vous voyez, cette dame, là, l'infortune, moi, j'ai vraiment, voilà, quelqu'un qui est triste, qui est un peu dans la souffrance, qui est pas dans la joie, qui est pas, vous voyez, dans cette illumination là, et on a des changements par rapport à cette façon d'être, à cette façon de voir les choses pour aller vers une renaissance. On a des cadeaux aussi qui arrivent sur le chemin et on a la réussite, on a bien le bonheur. Vous voyez, on a la réussite, on arrive enfin à aller vers ce bonheur là, vers ce bonheur intérieur. Alors ça résonne, on avait les vases communicants, hein, donc ça résonne aussi avec cette première énergie. Vous voyez, il y a des libérations sur l'enfermement, pour moi vraiment pour aller vers la joie, reconnecter en fait à ce bonheur vraiment à l'intérieur de soi. Oh, non mais wow, ça va. Ouais, c'est ça, vous voyez, retrouver la vie en fait. C'est vraiment reconnecter à la vie en soi, à cette envie. Vous savez, on a été beaucoup brimés en fait. On a volé, ça m'est venu ce matin, mais on a volé notre innocence en fait. Je parle pas des parents en eux-mêmes, mais de toute la souffrance en fait de l'humain. Ça vole l'innocence de l'enfant en fait. Ça veut dire que l'innocence de l'enfant s'éteint à petit feu en fait, avec ce schéma de souffrance qu'on voit beaucoup dans beaucoup de familles, dans les générations d'avant, effectivement, de ce que je disais tout à l'heure, de travailler dur, il faut travailler, et finalement on n'est pas bien, on n'est pas heureux, et l'innocence des enfants, là-dedans, elle n'existe plus parce qu'on laisse pas la place à l'innocence de l'enfant, les parents sont usés, sont fatigués, ils n'ont pas le temps de jouer avec les enfants, ils n'ont pas le temps de rire, et ça va être plus ça, tais-toi, je suis fatiguée, laisse-moi tranquille, et l'enfant, petit à petit, il va s'éteindre, et ça va tuer cette innocence, elle est liée au bonheur, à la vie, à la joie. Un enfant, c'est vivant, un enfant, ça court, un enfant, ça crie, un enfant, ça chante, un enfant, c'est vivant. Et on a voulu tuer ça, enfin, on a voulu inconsciemment, mais on a tué finalement cette vie-là dans l'enfant parce que l'adulte est trop fatigué, l'adulte est trop usé, l'adulte en a marre, l'adulte est pas heureux, et du coup, vous voyez, petit à petit, on arrive à ça. Et là, c'est vraiment de reconnecter à la vie en soi. Vous voyez, on a le yin-yang, on a les deux équilibres, les pôles corps, âme, esprit, et vraiment, voilà, d'être complet à l'intérieur de soi, de reconnecter à cette vie en soi, en fait. Et on va y arriver, j'ai la terre, vous voyez, donc ça s'ancre en fait à l'intérieur, on reconnecte, on va reconnecter, ça va être de la reconstruction, peut-être plus aussi, justement, de pouvoir être dans ce changement par rapport à cette infortune, ce côté où peut-être dans beaucoup de vies, on a été dans cette infortune, dans ce côté effectivement où il y avait beaucoup de souffrance, etc. Et là, il y a vraiment un changement qui s'opère pour reconnecter à cette joie, et tout ce qui est énergie, vous voyez, retrouver cette énergie de joie, cette énergie de vie en fait, en soi. Pas simple, hein, quand l'innocence a été tuée dans l'œuf, j'ai envie de dire un petit peu, mais c'est un peu ça. De sortir de ce poteau de torture. Rien, là, on a les futilités, les poteaux de torture. Ouais, mais c'est vraiment ça. Ok, d'accord. Alors, pour trouver vraiment, j'ai le soleil et vraiment cet équilibre, en fait. Trouver vraiment cet équilibre, cette paix, cet apaisement, cette joie, là, ce bonheur du soleil, etc. C'est guidé, hein, on a l'étoile. Vous voyez, on a été longtemps, en fait, effectivement, dans cette perte d'énergie, poteau de torture et futilité. Vous voyez, donc, dans cette espèce de accrocher à cette souffrance, accrocher, effectivement,
voyez, il y a quelque chose de pesant et de lourd en fait, et beaucoup de perte d'énergie face à ça. Vous voyez, beaucoup s'accrocher à des futilités en fait pour trouver ce bonheur. C'est s'accrocher à des futilités, c'est s'accrocher à l'extérieur en fait. Pendant longtemps, on était effectivement attachés parce que on se disait mais je peux pas être heureux, je peux pas être bien puisque pour être heureux ou pour être bien, ben, il me faut ci ou il me faut ça. Vous voyez. Et en fait, on s'est beaucoup accroché à cet extérieur pour pouvoir trouver ce bonheur. Et là, il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer pour reconnecter à cette vie à l'intérieur, vous voyez, et de plus être effectivement dans cet attachement de se dire mais j'ai besoin de ça pour être heureux. Non, d'être libre en fait de ça. Et c'est vraiment, vous voyez, on a les deux parts, c'est-à-dire qu'il y a le changement au milieu et on est en train finalement de changer ce fonctionnement pour reconnecter à la joie et à la fécondité. Donc, vous voyez, la fécondité, on voit, c'est rempli, c'est la jarre, elle est pleine, elle est plein d'abondance, elle déborde, vous voyez, de joie, d'amour, et vraiment pour aller vers ça. Il y a une bascule en fait qui est en train de se passer, donc des choses assez lourdes finalement qui peuvent remonter aussi, mais pour vraiment basculer là vers cette reconnexion à la joie, quoi. Ouais, blessures qui remontent, hein. On a des signes, hein. On vous apporte les signes qu'il faut là pour pouvoir vous libérer de ces blessures là, pour pouvoir alors libérer, pour pouvoir consolider ces blessures. J'entends, voyez, vraiment que ces blessures se consolident enfin et aillent vers l'apaisement, quoi, hein. C'est tout le voyage, hein. Tout le voyage, on a l'attente, peut-être pas d'être dans l'attente, mais si, je pense qu'il y a vraiment ça, c'est-à-dire on était vraiment, on a tout le passé qui est là, donc on est en train de se libérer, vous voyez, tout ce passé-là. Je pense qu'on était effectivement peut-être beaucoup dans l'attente de l'extérieur pour guérir ces blessures, pour aller vers la joie, c'est ce que je disais tout à l'heure, et là, on apprend finalement à faire différemment aussi, hein. On apprend, ouais, à faire différemment. J'ai la surveillance aussi derrière. Donc, en fait, de se reconcentrer aussi sur soi, quoi. De se reconcentrer sur soi pour connecter à son propre bonheur. Mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment de prendre conscience qu'effectivement, alors même si on en a déjà conscience, mais là, c'est vraiment une connexion intérieure de se dire, ok, mon bonheur ne dépend absolument pas ni de l'autre dans le lien, ni de l'extérieur, mais bien de moi, d'accord? Voyez, jouer, retrouver, reconnecter à cette joie, à cette innocence, hein, c'est vraiment ça, hein. On a ne voir que l'amour et que désirez-vous. Et on vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre. Et c'est vraiment pour aller dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, hein. Donc de reconnecter à cette joie, à cette innocence, à cette joie intérieure en fait. Vous voyez, de plus dépendre de l'extérieur finalement pour connecter à cette joie. C'est-à-dire c'est pas quelque chose d'extérieur qui va me rendre joyeux, mais bien parce que moi je suis en joie que des choses sympas vont se passer à l'extérieur. Alors c'est pas facile, hein. C'est aussi d'accepter l'émotion quand elle est là. C'est pas dire allez je suis en joie, je suis en joie, je suis en joie, alors que pas du tout, hein. D'accord? Si là je suis triste, j'ai besoin de libérer des émotions, je les libère. Mais c'est vraiment finalement nettoyer ça pour aller reconnecter à cette joie à l'intérieur. Alors sur le lien, on a des carapaces, on se protège sur le lien, d'accord? On va essayer d'aller assez vite, sinon ça va couper. Beaucoup d'émotions qui remontent sur le lien. Par rapport au lien, vous voyez, il y a des carapaces, on se protège, mais c'est vraiment pour aller vers une renaissance. On a la lune aussi qui est là, d'accord? Tout ce qui est connexion aussi, on est très connecté pour moi, mais pour aller vers plus de légèreté, d'accord? Donc il y a des choses qui se libèrent de part et d'autre, mais qui sont peut-être liées au lien aussi, mais pour aller vers une renaissance et l'équilibre. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît, sur le lien pour les messages de la semaine? Ouais, il y a besoin de se centrer, vous voyez. C'est vraiment ça, hein, c'est retrouver la joie en soi, se centrer d'abord sur soi pour ensuite trouver la joie et le plaisir sur le lien. Vous voyez, il y a des libérations vraiment sur le lien et on parle de se centrer, de se recentrer, de vraiment de connecter pour moi à cette joie en soi parce que quand on cogite trop, qu'on se pose trop de questions, vous voyez, à ce truc-là où on se pose peut-être beaucoup de questions, on est beaucoup décentré sur l'autre, et bien finalement il y a ce truc où on se dit, mais si ça se passe comme ça, que moi je vais être heureux. Mais non, c'est vraiment de reconnecter à soi, vous voyez, pour retrouver le plaisir aussi sur le lien. On a la sagesse, hein, qui est là. Il y a des choses qui se libèrent vraiment, mais là on a vraiment, je pense, des choses plus, vous voyez, la blessure de trahison qui ressort liée à la famille. Là, c'est vraiment, je pense, ça ressort sur le lien, donc ça doit être sur les deux. Je pense vraiment que cette blessure de trahison peut-être ressort, etc. Mais on a les changements. Pour moi, c'est vraiment là d'abord en soi, d'accord? Je pense que là, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Il y a des choses énergétiquement qui sont en train de bouger sur le lien, mais là, c'est vraiment d'abord en soi, d'accord? Il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être libérées en soi pour pouvoir que les choses se manifestent dans le lien, d'accord?
Et retrouver, c'est vraiment, hein, on a cette notion de plaisir, de joie, vous voyez, de retrouver cette joie. La force intérieure, et vraiment de reconnecter à cette force intérieure pour retrouver la liberté. Là, effectivement, il y a du stress, il y a des choses où on est un petit peu stressé, où on n'est pas forcément, on a la force spirituelle aussi. Hein. Il y a l'ouverture derrière, il y a vraiment cette ouverture derrière sur le lien, mais là, moi, j'ai plus un truc où on a besoin d'abord, alors peut-être qu'il y a de la distance sur le lien, mais parce qu'il y a un besoin de se recentrer sur soi, il y a des choses à libérer très profondes en soi pour se reconnecter à cette joie en soi, pour pouvoir manifester sur le lien derrière, d'accord? Mais tant qu'effectivement, alors pas de culpabilité, c'est pas du coup il faut que je me moigne, c'est de ma faute. Non, 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 c'est simplement qu'il y a des choses qui ont besoin d'être libérées. C'est que là c'est nécessaire comme ça, d'accord? Donc ça va se libérer au bon moment quand ça va être effectivement le moment pour vous. On a vous voyez, on est connecté hein, sur le lien. J'ai les rapprochements derrière. On est connecté et j'ai les rapprochements. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc à libérer d'abord. On a la compensation pour trouver vraiment, pour trouver ça en soi en fait, pour ne plus avoir besoin de l'autre, pour être en joie, pour ne plus avoir besoin de l'autre, pour être heureux, pour être bien, mais le connecter à l'intérieur de soi. Soyez dans l'instant présent sur le lien et j'ai les retrouvailles. On a les rapprochements et les retrouvailles. Et on vous dit bien de rester dans l'instant présent. D'accord? Donc, essayez au mieux de vous recentrer sur vous. Il y a des choses qui ont besoin d'être libérées. Pas besoin de courir après les libérations. C'est pas ça que j'essaye de dire. Ne vous dites pas, bah oui, mais du coup, si je libère pas. Ok. D'accord? Il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être entendu pour pouvoir là vraiment relâcher et reconnecter à cette joie en soi. Vraiment, il y a vraiment cette innocence. Il y a un besoin de retrouver cette innocence-là. Peut-être qu'on c'est normal hein, avec les souffrances, avec un moment donné, des fois on déconnecte de la joie, on déconnecte de tout ça. Mais une fois qu'on le reconnecte vraiment à l'intérieur, à la blague, j'ai la carte de l'innocence qui ressort. Donc, c'est bien ce que je disais. On a bien quelque chose. Et oui, on a joué. Et c'est vraiment lié à la famille. Vous voyez, j'ai mon entrepreneur. Pour moi, c'est vraiment lié au travail, à la famille, à ce côté de la vie, c'est dur, etc. Et en fait, c'est de pouvoir relâcher ce schéma de la vie. C'est absolument dur. Il faut en chier pour y arriver. Et encore, on n'est même pas heureux, même si on en chie. Mais il faut en chier, c'est comme ça. Et c'est vrai, je suis désolée, hein, les mots sont un peu. Mais c'est. Et vous voyez, dans la famille, c'était beaucoup comme ça. Alors c'est transgénérationnel, mais aussi bien sûr les vies antérieures. Et du coup, ça nous a coupé, ça nous a coupé de notre innocence. C'est sur le lien. Donc pour moi, c'est chez les deux personnes. Ça veut dire qu'on a vécu peut-être pas les mêmes choses, mais en tout cas qui revient vraiment à avoir cette coupure de l'innocence en fait. Et du coup, vous voyez, on a joué. Donc c'est vraiment de se lâcher, de jouer, de retrouver l'enfant, l'innocence, la joie, l'amour, le bonheur de l'enfant en fait, qui a envie de jouer, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vivre, parce qu'on a envie de ne voir que l'amour. Donc c'est vraiment reconnecté à la vie en soi en fait. Il y a vraiment un schéma là hyper dur de souffrance qui est en train d'être conscientisé pour se libérer, pour pouvoir reconnecter à la joie, d'accord, et à l'expression de soi, pour qu'il y ait des choses qui puissent se manifester dans le lien. En fait, là, pour l'instant, il n'y a pas de manifestation possible parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être entendues, d'être vues et d'être libérées. Pas besoin de courir après, les libérations vont arriver. Des fois, on a besoin d'aide, c'est ce que je dis. Donc, quand vous avez besoin d'aide, faites-le pour pouvoir comprendre quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais dites-vous bien que tant que dans votre corps, effectivement, vous ressentez que vous n'êtes pas connecté à cette joie, etc., c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être libérées, d'accord? C'est pas en se disant, allez, je connecte à la joie, alors qu'en fait, je ne le suis pas du tout, vous voyez, que ça va venir. Mais plutôt en voyant ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'y connecter, qu'est-ce qui est au-dessus de la joie, qui fait que du coup, j'arrive pas à reconnecter à cette joie, en fait. La peur, des blessures, de la souffrance, des larmes, de la colère, enfin voilà. On a la recette du bonheur. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. Je rigole parce que ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire en fait. Retrouver cette innocence. On a vraiment été vers de la fadeur en fait de la vie en étant toujours dans ce truc où à pas se lâcher, à pas rire, à pas vivre, à pas kiffer la vie en fait. Et c'est exactement ce que la carte là vous dit quoi. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. La recette du bonheur, donc c'est vraiment reconnecter à cette innocence et à cette joie intérieure là. De kiffer quoi, de vivre. Et derrière, ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous, validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Vous voyez ? Ce qu'on vous a appris, c'est pas forcément ce que vous êtes, c'est pas forcément la vérité, d'accord ? Si on vous a appris que la vie c'est dur, etc., et que vous avez toujours senti que dans un boulot bien, ça vous fait chier et que c'était pas ça, et ben c'est que c'est pas ça en fait, d'accord ? C'est que ce n'est pas ça la vie, c'est que c'est pas ça vivre, ça c'est ce qu'on a appris pour pouvoir bien mettre le couvercle et contrôler.
Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. De toute façon, on se retrouve bientôt. Je vais peut-être faire des vidéos cette semaine, je vais voir parce que moi ça bouscule aussi un petit peu de mon côté. Et de toute façon, je vous retrouve pour la guidance du week-end vendredi. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. À très vite.